Nous avons tous vécu cette situation. Nous parlons, nous partageons nos pensées ou nos émotions, et l'autre semble être absent, distrait ou fermé. Cela peut être frustrant, blessant ou même culpabilisant. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces moments-là? Et surtout, que pouvez-vous faire pour préserver votre énergie et communiquer efficacement? Aujourd'hui, je vous propose quelques clés pour comprendre cette dynamique et agir avec clarté et bienveillance. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Quand quelqu'un ne vous écoute pas, ce n'est pas forcément un rejet personnel. Souvent, l'autre est occupé par ses propres pensées, émotions ou même préoccupations. Se mettre en colère ou se sentir frustré est naturel, mais réagir impulsivement peut aggraver la situation. La première étape consiste donc à prendre conscience de vos émotions. Qu'est-ce que ce manque d'écoute réveille en vous? Ensuite, il s'agira de distinguer deux choses. La première, ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, vos paroles, votre énergie. Et la dernière, ce que vous ne pouvez pas contrôler, la réaction de l'autre, son écoute ou son état intérieur. Comprendre cette distinction permet de ne pas se perdre dans la frustration et de choisir une réponse adaptée. Voici quelques exemples concrets. Vous racontez quelque chose d'important à un collègue ou un ami et il regarde son téléphone. Vous exprimez un besoin émotionnel à votre partenaire et il semble distant ou pressé. Dans ces moments-là, vous avez plusieurs options. Reformulez calmement pour vérifier que votre message est bien entendu. Par exemple, je vois que tu es occupé, est-ce que je peux te parler quelques minutes? Ça compte beaucoup pour moi. Ou posez vos limites si ce comportement se répète. Quand je parle, j'ai besoin d'attention. Peux-tu me l'accorder s'il te plaît? Et enfin, choisir le silence lorsque l'autre n'est pas réceptif. Parfois, attendre le bon moment est plus efficace que forcer l'écoute. De ce fait, voici quelques conseils pratiques. Premièrement, respirez avant de réagir. Une émotion forte peut brouiller votre message. Prenez alors quelques secondes pour vous centrer. Deuxièmement, soyez clair et direct. Formulez vos besoins sans accusation. Utilisez des phrases commençant par je plutôt que par tu. Troisièmement, observez la réceptivité. Si l'autre ne peut pas écouter pour le moment, choisissez de revenir plus tard ou d'écrire vos pensées par écrit. Et quatrièmement, protégez votre énergie. Vous n'êtes pas responsable de l'écoute de l'autre. Ce que vous pouvez contrôler, c'est uniquement votre manière de communiquer et la façon dont vous prenez soin de vous. Passons à l'exercice à mettre en place. La prochaine fois que vous sentez que l'autre ne vous écoute pas, commencez par respirer profondément 3 fois. Puis notez sur une feuille ce que vous souhaitez exprimer et ce que vous avez besoin que l'autre entende. Et ensuite, choisissez la meilleure stratégie. Reformulez, posez votre limite ou attendre le bon moment. Cet exercice vous aidera à rester calme et centré, tout en clarifiant votre message et vos besoins. Être entendu, c'est un droit, mais aussi une responsabilité. Celle de choisir comment nous communiquons et comment nous protégeons notre énergie. Quand l'autre ne vous écoute pas, rappelez-vous, votre parole a de la valeur, votre calme a de la force, et parfois attendre le bon moment est la meilleure façon de se faire entendre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à mettre un pouce bleu et un commentaire pour soutenir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.